Pluton transite votre maison 7. Waouh! Là aussi, c'est pas une mince affaire, surtout que je trouve que l'axe 1-7, c'est vraiment l'axe des projections inconscientes, de soi-même sur les autres et des autres sur soi-même. Normalement, vous venez de transiter, vous venez de vivre le transit de Pluton dans votre maison 6, donc vous avez développé une amélioration de vous-même. Je parlais dans la partie précédente, du coup, sur Pluton 6, n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez, voir d'où vous venez déjà. Voilà, une idée d'arbre de compétences, qu'on remanie à notre image. Et là, on rentre en maison 7, hein, donc on a fini l'hémicycle individuel de la maison 1 à la maison 6 et on bascule avec la balance en maison 7 à la rencontre de l'autre, cet autre jeu qui n'est pas nous-mêmes et qui pourtant est un révélateur de nous-mêmes. Puisque si vous avez Pluton en maison 7, de facto, il s'oppose à votre maison 1. Donc au niveau relationnel, la maison 7, la balance, déjà, allez voir où est votre balance dans votre thème, allez voir où est Vénus dans votre thème, allez voir où est la balance et Vénus en révolution solaire pour aller plus loin. Si vous souhaitez, on va voir ça ensemble. On peut avoir un changement radical et profond dans notre relation aux autres, dans le couple, dans le partenariat, dans le duo. On peut devenir plus exigeant dans le sens où, comme la maison 7 est reliée à la balance, dans une certaine mesure, elle peut être reliée à la superficialité, aux conventions, et Pluton n'est pas superficiel ni conventionnel, qu'on se le dise. Donc, comme Pluton en ramène cette idée de profondeur, de transparence, d'intégrité dans les relations, si vous êtes dans des relations que vous trouvez superficielles ou juste conventionnelles, ça peut valdinguer, ça peut trembler, ça peut être déroutant. Surtout que comme ça s'oppose à votre ascendant, c'est un espace-temps qui vous est proposé pour vraiment retravailler votre diamant intérieur, votre individualité, votre intégrité et assumer votre originalité parce qu'il y a de fortes chances que du coup, vous soyez ascendant Lion, descendant Verseau. Oui, Pluton peut amener à mettre fin à des anciennes relations parce qu'elles ne nous correspondent plus. Ce n'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre quelque part. Dans un transit de Pluton en 7, on apprend à dépasser et à outrepasser les peurs, les craintes que peuvent susciter l'autre. On peut récupérer du pouvoir personnel, hein. Pluton, plutôt le dieu de la richesse, le dieu du pouvoir. On peut récupérer du pouvoir personnel parce qu'on a compris qu'on accordait trop de pouvoir personnel aux autres. La phrase était un peu très pouvoir personnel, mais vous avez compris, j'espère. Pluton, dans cette idée d'éradiquer, d'épurer, de nettoyer, il nous invite en maison 7 à faire la différence entre les choses qui regardent les autres et les choses qui nous regardent. On a la planète du secret, de l'intimité plus, on a la planète de la maison 8 en fait en maison 7. Donc c'est cocasse quand même. Préserver et entretenir son jardin intérieur pour ne pas laisser dans les mains des autres un pouvoir sur nous-mêmes qui ne leur appartient pas. La maison 7 est un effet miroir, un jeu des projections. Donc on peut, je vous en parlais lors de mon introduction, n'hésitez pas à aller la voir, on peut attirer à soi des personnalités plutoniennes qui, eux, osent pleinement et sans problème exprimer leur pouvoir, voire en abuser. L'univers nous envoie toujours en reflet, surtout dans l'axe 1-7, et nous envoie en reflet ce qui est en germe en nous-mêmes que nous n'osons pas exprimer. Donc attention à qui vous attirez. Si vous attirez des gens plutoniens qui abusent, rendez-vous compte que vous avez ce pouvoir en vous-même et qu'il faut les remettre à leur place, ou juste partir dégager de ces gens-là. Et si vous rencontrez des gens qui sont dans une profondeur relationnelle, qui sont intéressés par les mécanismes inconscients qui se jouent dans une relation, qui sont pourquoi pas spirituels, psychologues, super, vous allez vous éclater à discuter avec eux.
Donc, les gens qu'on rencontre, les gens avec qui on noue des relations, avec qui on se met en partenariat, qu'ils soient professionnels, amoureux, qu'importe, durant ce transit de Pluton en 7, peuvent nous permettre de prendre conscience de notre propre autorité personnelle et de notre propre pouvoir. On vient développer une souveraineté personnelle avec cette idée de préserver son jardin intérieur. Il est évident, c'est bateau ce que je vais vous dire, mais il est évident que la maison 7 est reliée avec cette fameuse phrase « est ce que t'aimes pas chez les autres, c'est ce que t'aimes pas en toi-même ». Elle n'est pas fausse cette phrase, c'est juste qu'il faut aller plus loin pour pas la prendre de comptoir et comme quelque chose de rébarbatif et de chiant et de psycho de comptoir New Age. Mais avec Pluton en 7, elle prend toute une autre dimension bien plus palpable. On peut se rendre compte avec cette lucidité sur soi-même, avec ce Pluton en 7, que on possède parfois ce qu'on déteste chez les autres. Il y a un level up de lucidité sur soi-même. Et les relations qui se nouent lors d'un transit de Pluton en 7 peuvent être éminemment transformatrices. Les relations qu'on quitte, qu'on abrège sous un Pluton en 7 peuvent aussi nous rapprocher de nous-mêmes. C'est le travail de deuil, c'est compliqué, je ne dis pas que c'est facile. Je me souviens d'une consultante où ça m'a beaucoup émue, donc elle ne savait pas qu'elle vivait Pluton en 7. On a toujours un coup de fil préalable avec moi quand on prend une consultation pour que je puisse faire du sur-mesure dans mon analyse après que je vous proposerai en consulte. Et elle me disait, je vois des photos de moi d'il y a 2-3 ans, donc elle est en plein transit de Pluton, et c'est long un transit de Pluton. Je ne sais pas qui est cette femme et je ne me reconnais pas. Et là, j'ai de suite vu ce Pluton opposé à l'ascendant qu'elle est en train de vivre, quoi. Donc, on met un terme à des relations parce qu'en même temps, on ne se reconnaît pas et ça nous redonne de l'énergie, ça nous redonne du pouvoir personnel, ça nous redonne de la souveraineté personnelle. Pluton peut tout à fait redynamiser la vitalité. Je me répète, mais n'oublions pas qu'on ne vit pas tous un Pluton en maison 7. Donc si dans votre incarnation, vous avez décidé de vivre ce transit, c'est pas anodin et c'est un véritable rendez-vous avec vous-même. Où est votre Vénus? Où est votre Balance? C'est très important, c'est très très important. J'aurais envie de vous dire même où est votre nœud nord pour redriver, redonner une dynamique à ce transit, pour l'amener au plus près de votre âme, au plus près de ce que vous venez apprendre. Pluton, s'il m'a appris quelque chose, c'est qu'il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que de la justesse, de la justice envers nous-mêmes. Et si on fait en conscience, parce qu'en gros, pour vous le dire autrement, rester avec quelqu'un avec qui on est marié depuis 20 ans, parce que c'est conventionnel, parce que ça va faire bobo si on part, et parce que ça se fait pas, parce que le mec ou la meuf, elle est quand même là depuis 10 piges, c'est quoi ce discours? Du point de vue de plutonien, c'est hyper dégueu, c'est toxique, c'est malsain, et n'en parlons pas au niveau karmique. Donc pareil, si vous avez un nœud sud en 7 et que vous êtes engloutiné dans des relations qui ne correspondent pas, ça peut être compliqué. Par contre, si tout va bien, entre guillemets, je ne sais pas si tout va toujours bien, et tout ne va jamais très mal, mais si tout va bien au niveau relationnel et que vous vivez un Pluton en 7, allez voir ce qu'est en train de vivre votre conjoint, votre conjointe, déjà, bien évidemment. Allez voir vos révolutions solaires durant le transit de Pluton en 7 pour vous. Mais c'est super. Ça va amener de la profondeur, ça va amener du magnétisme, peut-être un peu plus de sexualité, peut-être même un travail plutôt tantrique qui est proposé. On vient faire descendre dans la matière et dans la conscience du couple les jeux inconscients, la subtilité de ces échanges invisibles qu'on a en relation. Donc, voilà, je ne dis pas qu'un Pluton en 7 est horrible, mais si on n'est pas aligné, c'est un merveilleux moment pour se retrouver. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin en consultation. Prenez soin de vous. Bis cosmique sur vos tronches.